Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes le dimanche 12 octobre 2025. Les Camerounais vont se rendre aux urnes aujourd'hui pour aller élire le candidat de la nouvelle génération. Je pense que les Camerounais, j'espère que les Camerounais vont démontrer le sens de l'intelligence, de la sagesse, hein, de la clairvoyance et de la clarté, voyez-vous. Ce n'est pas pour aller élire encore quelqu'un qui n'a jamais rien fait, plus de 45 ans au pouvoir, voyez-vous. Je me permets cela parce que tout simplement, nous avons besoin, regardez dans la région. Toute la région de la CEMAC et de l'Afrique centrale est tapissée seulement que des vieux croutons. Nous avons que des vieux croutons au pouvoir. Nous avons en Guinée équatoriale Obiangé Mambazogo. Nous avons au Congo Sassou Nguesso. Vous voyez ce que je veux dire? Les deux jeunes présidents qui sont là actuellement dans la CEMAC et en Afrique centrale. Il y a le président Tshisekedi. Et ensuite, il y a le président Brice Clotaire Oligui Nguema qui est arrivé le 12 avril 2025. Alors les Camerounais, qu'est-ce que vous allez nous démontrer dans cette élection? Allez-vous nous montrer combien de fois vous avez la pugnacité, vous avez la niaque, vous avez envie du changement parce qu'on attendait le changement au Cameroun. Et nous ne savons pas si ce changement au Cameroun va vraiment s'y dérouler cette fois-ci. Voyez-vous? Parce que les Camerounais, on vous connaît que dans la fémania. On vous connaît que dans la méchanceté. On vous connaît que dans les choses de travers. Mais là, vous n'avez rien démontré. On a vu une élection au ralenti. On a vu une élection à la tisane. L'état de droit du Cameroun n'existe pas. Les routes au Cameroun sont quasiment inexistantes. Vous voyez ce que je veux dire, non? Alors, si on fait la liste exhaustive de tout ce qui ne va pas au Cameroun, vous les Camerounais qui vivez au quotidien, toutes ces situations, toutes ces difficultés-là, vous ne vous êtes pas... On n'a pas vu la ferveur dans cette élection. C'est comme si les dés étaient déjà pipés. On n'a pas vu la ferveur des Camerounais. On n'a pas vu des grands meetings à grand renfort pour dire que nous voulons le changement. Pas du tout. Vous êtes restés là devant le président Biya comme si c'est le Shah d'Iran. Oui, j'ai vu les regards des gens quand ils voient le président Biya qui est sorti pour aller au nord, pour aller ici, pour aller là. On a vu les Camerounais se comporter comme s'ils avaient vu le Shah d'Iran. Avec des prosternations. C'est pas possible ça. Quel est le candidat que vous allez choisir? Est-ce que c'est le candidat du changement? Est-ce que c'est le candidat de l'avenir que vous allez prendre cette fois-ci? Parce que vous, les Camerounais, vous vous illustrez à chaque fois dans la méchanceté. On connaît la profondeur et la méchanceté des Camerounais. Et je vous mets en garde, hein. Ne venez pas me répondre, hein. Ah oui, je vous mets en garde, Camerounais. N'osez même pas venir mettre du n'importe quoi dans ma vidéo. Je vous mets en garde. Ah oui, je vous mets en garde. C'est une Gabonaise qui vient vous parler. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, nous sommes Bantous et nous avons fait la communauté de la CEMAC. Voyez-vous? Parce que vous, les Camerounais, là, vous vous mêlez aussi des affaires du Gabon. Vous vous mêlez aussi des affaires du Gabon. Parce que je vous vois souvent, vous avez pour certains, vous prenez un peu de la dentelle, vous faites l'inquisition, vous posez des questions. Quand nous, les activistes gabonais, on est sortis, parce que nous, là où on est là, on a la célébrité. Vous voyez ce que je veux dire, non? On a la célébrité de l'activisme. On est professionnalisé dans l'activisme. Vous voyez ce que je dis, non? Nos lettres de noblesse. Nous avons des lettres de noblesse que nous avons apportées à l'activisme. Nous sommes le seul pays en Afrique, dans le continent africain, qui avons apporté de la noblesse, de la qualité. Vous voyez ce que je veux dire, non? De la qualité en matière d'activisme. C'est-à-dire que Dieu nous a bénis comme ça. Dieu est descendu en nous. Je vois souvent des regards de certaines personnes du Cameroun qui me jalousent, qui m'envient, qui jettent des petits regards comme ça et tout. Et souvent, j'ai envie de leur dire, mais pourquoi vous ne sortez pas? Pourquoi vous n'êtes pas sortis? Certains sont en Occident. Pourquoi vous n'êtes pas sortis? Pourquoi vous n'avez pas pris le courage de venir et de brancarder l'ancien système? Voilà, parce que certains vont encore dans les urnes
pour aller remettre encore l'ancien système au pouvoir. C'est pas une honte, ça. Dites-moi. C'est pas une honte? À quand le changement au Cameroun? À quand la vérité et la lumière au Cameroun? L'obscurantisme pendant plus de 45 ans au Cameroun. Vous n'avez rien. Parlons seulement des routes. Parlons seulement des routes. J'ai eu à conduire sur les routes du Cameroun. J'ai eu à conduire sur les routes du Cameroun. Elles sont impraticables. La dernière fois, j'étais au volant d'un Range Rover, d'un gros Range Rover. Quand j'étais parti pour la question de Steve Akam, j'étais au volant, je faisais tout doucement parce que franchement, j'étais aux aguets. J'étais aux aguets quand j'étais dans ma voiture, mon Range Rover, sur les routes du Cameroun. Je faisais très attention. À quand le changement? Monsieur Paul Biya doit aller se reposer maintenant. Il y a la jeunesse. On n'a pas vu la ferveur. On n'a pas vu les Camerounais sortir. Mais par contre, vous êtes dans l'inquisition quand les Gabonais sortent. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Nous, on n'a rien à envier à personne. Oui. Parce que quand il y a eu la question avec les Béninois, on a vu le comportement des Camerounais. On a vu l'attitude des Camerounais. Oui. On a vu l'attitude des Camerounais parce qu'eux-mêmes aussi, ce sont des gens qui s'expatrient beaucoup. Les Camerounais, ce sont des gens qui voyagent énormément à l'étranger. Les Camerounais, ce sont des gens qui vont énormément chez les autres. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. On a vu votre attitude quand nous, on était en train de dire aux Béninois, non, que c'est notre pays, que le Gabon est notre pays, le Gabon est notre territoire. Nous ne voulons pas du n'importe quoi avec les Béninois. Nous voulons le respect. Et quand le président du Gabon a décidé le protectionnisme dans notre pays, le Gabon, on a vu les réactions des Camerounais. On a vu la réaction des Camerounais parce que vous-même, vous êtes des gens qui passez vos temps à vous expatrier. Vous n'êtes pas le plus souvent dans votre pays. Le Camerounais, quand il regarde sa situation, à chaque fois, il a envie de partir. Il a envie d'aller ailleurs. Oui, il a envie d'aller voir ailleurs. Et quand vous voyez un petit truc chez nous, les Gabonais, vous voulez exploiter ça. Vous cherchez à exploiter ça, vous les Camerounais, pour dire que, ah, tu as vu ce que le Gabonais là a eu. Tu as vu le malheur que le Gabonais là a eu. Mais combien de malheurs frappent les Gabonais? Combien de malheurs frappent les Gabonais? Nous ne sommes pas nombreux. Nous sommes dans l'excellence. Quand on voyage, on est quelque part, tu dis, ouais, le Gabonais est là, il est assis. Oui, il ne fait pas du bruit, il ne fait pas de manière. Et il ne fait pas de méchanceté. Votre méchanceté que vous avez l'habitude de montrer au Cameroun là, pourquoi vous ne l'avez pas sorti dans cette élection? On a vu les comportements, j'ai analysé tous vos comportements, j'ai vu tous vos comportements. Vous êtes là comme ça, comme si vous avez vu le Shah d'Iran, comme si c'est le Shah d'Iran qui est en train d'arriver et qui va monter au pouvoir. Quand vous avez encore vu les photos de Biya, quand vous avez encore vu les reportages de Biya, Biya qui passe encore à la télévision, qui est parti au nord, qui est sorti des Toudi, pour aller encore au nord, se promener, prendre un avion. Quand tu regardes l'aéroport de Yaoundé, ça ressemble à un champ de manioc. Moi-même, j'ai atterri là-bas, non? J'ai atterri là-bas avec un jet privé, un jet médicalisé, non? Humanitaire. Je n'ai pas atterri dessus. Je me suis dit, waouh, 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 waouh. Surtout que je ne me plante pas. Surtout que je ne me plante pas. Le copilote disait, waouh, c'est quel aéroport ça? Un aéroport de village. Là où on plante le manioc, là où il n'y a rien. C'est le néant. Vous voyez ce que je veux dire, non? C'est le néant. Et vous allez repartir encore dans les urnes. On a entendu tout ce que certains Camerounais racontent comme conneries à longueur des journées pour dire que oui, ceci, vous avez vu encore Biya, comme le Shah d'Iran. C'est le moment que Biya aille se reposer et que la jeunesse prenne le pays en main et que le pays soit reconstruit, que le Cameroun soit relevé. Vous n'êtes pas à l'image des pays des autres. Vous n'êtes pas à l'image des pays des autres. Le Gabon même encore est en tête de peloton parce que vous passez votre temps à vous expatrier et vous passez votre temps à regarder les petits trucs. Dès que le Gabonais a même un petit quoi comme ça, vous profitez de ça. Mais alors que chez vous, il y a les gros problèmes dans votre pays. Oui, j'aime le Cameroun. C'est aussi mon pays, le Cameroun. J'aime beaucoup le Cameroun. Mais je dois vous dire la vérité aujourd'hui parce que quand vous allez aux urnes là, il faut aller voter pour le changement. Allez-y voter pour le changement. Je veux que les Camerounais votent pour le changement. C'est maintenant. Ça ne sera pas après. Vous pensez que Biya va maintenant vous faire quoi? Vous avez vu votre aéroport?
Vous avez vu comment l'état dans lequel le pays est? Quand il y avait la jeunesse, avait la fraîcheur, il n'a rien fait. Quand il regarde cet aéroport, c'est un champ de manioc. J'ai eu peur avec mon copain, on s'est dit, mais merde, c'est pas possible. J'espère qu'on va pas se planter là-bas. Ah oui? Et j'étais contente quand le président du Gabon a dit comme ça que nous ne voulons pas que les Camerounais viennent se mêler de la politique gabonaise. Il n'y a pas très longtemps, hein. Il n'y a pas très longtemps, le président Brice Clotaire Oligui Nguema, chef des armées, chef de la magistrature suprême, est venu sortir comme ça que nous ne voulons pas que les Camerounais se mêlent de notre politique, de la politique gabonaise, qu'ils aillent d'abord faire chez eux. C'est une manière de vous dire que allez-y d'abord faire chez vous. On n'a pas vu les Camerounais. Oui, vous étiez là, chacun était en train de faire son maquis, chacun faisait ses occupations. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, le candidat du changement, le candidat de la lumière, le candidat de l'état de droit, le candidat de l'élévation, c'est quand il va arriver ça. On sait que vous n'allez rien fournir de bon, vous allez aller encore bourrer les urnes et vous allez mettre encore un candidat qui était déjà là, qui n'a rien fait du tout. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, Biya a passé son temps. Biya a fait son temps. C'est le moment maintenant de partir. Voilà. Donc, allez-y voter le changement, les Camerounais. Allez-y, c'est maintenant qu'on vous attend. C'est maintenant qu'on va vous voir. Parce que la prochaine fois que vous allez sortir encore pour parler d'une histoire du Gabon, nous, on ne va pas laisser. Oui. Moi, je fais les deux rives. Je suis des deux côtés. Je fais les deux rives. Je fais le Cameroun, je fais le Gabon, qui est mon pays aussi. Je fais aussi le Cameroun. Donc, je vais vous dire que quand vous allez sortir pour parler encore du Gabon, on ne va pas vous laisser, hein. On va sortir, quels que soient les liens, quelles que soient les amitiés que je peux avoir avec les Camerounais. Quels que soient les liens que je peux avoir avec les Camerounais et les amitiés que je peux avoir avec les Camerounais, je vais sortir la vérité. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Les hommes de Dieu du Cameroun, levez-vous. Faites les vraies prières pour demander à Dieu de descendre au Cameroun et de mettre le candidat du changement, le candidat de la fraîcheur, le candidat de l'élévation, le candidat de la clarté. Nous sommes fatigués de tout ça, de voir ce marché-là. Nous sommes fatigués de voir ça, oui. Parce que quand vous venez au Gabon et que vous investissez au Gabon et que ça ne se passe pas bien et que vous perdez tout, nous on est malheureux. Moi personnellement, il y a un Camerounais qui a perdu 86 millions parce qu'il est allé construire dans un mauvais quartier. Il a construit au milieu des taudis. 86 millions, il a mis dans une maison. Je n'ai rien reproché quand le président du Gabon est allé casser toutes les maisons qu'il a cassées. La seule chose qu'on lui reprochait, c'était d'abord de mettre en place des maisons et ensuite casser ses dégâts, casser ses taudis et ses soja line et ses rencontres. Vous voyez ce que je veux dire, non? Mais quand il est allé casser, quand il a demandé à son administration, à ses équipes des travaux publics, parce que c'est lui le président de la République du Gabon, M. Brice Clotaire Oligui Nguema, chef des armées, chef de la magistrature suprême, quand il a demandé à ses équipes d'aller casser, mais il ne savait pas qu'il y avait un Camerounais qui a construit une maison de 86 millions au milieu des taudis. Au milieu des taudis et des soja line et des rencontres. Il n'en savait rien, le président du Gabon. Vous voyez ce que je veux dire, non? Tout le monde a crié haro. Vous voyez ce que je veux dire, non? Mais s'il avait pris ses 86 millions, aller investir ça au Cameroun, parce qu'il y a de très beaux quartiers, bien fait au Cameroun, mais ça aurait été une bonne chose. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Parce que vous, les Camerounais, vous êtes très forts. Vous êtes très forts dans le commerce. Vous vous débrouillez beaucoup. Vous avez l'intelligentsia. Vous avez pas mal de choses. Mais comment vous ne vous levez pas pour la politique de votre pays? Mais par contre, quand c'est le Gabon qui a quelque chose, là, vous sortez pour venir parler. Comme les Béninois ont eu l'habitude de faire. C'est maintenant que vous allez nous prouver que oui, vous êtes Camerounais, vous voulez le changement, vous voulez que votre pays change. Ce n'est pas mettre une personne, un vieillard, comme le Shah d'Iran, qui est Biya. On ne veut plus de ça. J'ai dit mes vérités, oh. Ah, ciao, ciao. Ça suffit. Et donc,